Hey! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble une petite page, on va dire, une petite page de Art Journal. Donc voilà le Art Journal que je m'étais acheté chez Action. Il n'y a pas très longtemps, je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'avais un petit projet. Donc ça déjà, je vais l'enlever. Voilà, donc ici, on va rien faire. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la première page. Donc vous voyez, c'est du papier aquarellé. Alors j'ai déjà mis du scotch comme ceci là, du washi tape pour protéger un petit peu. Ici, je vais mettre ma petite feuille aussi pour protéger les autres feuilles qu'il y a de l'autre côté. J'ai préparé des petits tampons, donc notamment le tampon que je viens tout juste d'acquérir de Shoe & Flower automnal. Voilà, le Physalis. J'ai repris celui-ci d'une ancienne collection. Je l'avais acheté mais je ne l'avais pas encore utilisé, donc on va l'utiliser aujourd'hui. Et en fait, je voulais faire un genre, entre guillemets, d'abécédaire. Donc voilà, ce petit carnet va être destiné à faire toutes les lettres de l'alphabet. On va peut-être pas les faire dans l'ordre, mais aujourd'hui, c'était vraiment le A qui m'intéressait. C'est pour ça que je vous dis, on va faire la première page, puisque nous allons faire le A. Le A comme automne. On a ici, hop, la petite page Artemio où il y a tout sur le thème de l'automne. Je vous en avais déjà parlé. Donc ça, je les avais eus chez Craftelier. Ici, là, j'ai récupéré des petits feuillages parce que peut-être qu'on va intégrer des petits feuillages. J'ai pris ici ce pochoir de chez Action parce qu'il y a des feuilles ici. Voilà, je ne sais pas si je vais tout utiliser, hein. Ici, sur l'automne, on a des champignons. On a l'automne frappe à la porte. On a ici un arbre, une petite sorcière. Donc ici, c'est pour faire notre alphabet, pour marquer A comme l'automne. Alors, j'ai pris celui-ci de l'encre et l'image parce que c'est Léonie aime l'automne, mais si je mets mon petit personnage Shoe & Flower, je ne vais pas mettre le personnage Léonie, on l'utilisera pour une autre créa. Mais par contre, ici, on a le petit texte l'automne comme je l'aime. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'ai ressorti ma planche Casey Art que j'ai depuis mes tout débuts en scrap, où il y a l'automne, une bien belle saison, avec toute la, voilà, les définitions, des petites phrases en français sur le thème de l'automne. Donc je pense que là, on a de quoi faire. Alors ce que je voulais déjà faire, moi, c'était tamponner mes petits personnages. Donc on va tamponner, enfin tamponner mes différents tampons. Alors pour ça, comme c'est du papier aquarelle, je pense qu'il va falloir que je m'y reprenne en plusieurs fois. Donc j'ai préparé ma petite planche comme ceci. Sauf que là, ça va être plus difficile puisque il va falloir qu'on fasse, que je fasse à l'envers en fait, que je fasse comme ça. Il va falloir que je fasse comme ça. Donc ici, je vais déjà mettre mon personnage. Je vais coincer ma feuille. Ah, ça va pas aller jusqu'au bout, oui, bien sûr. Donc on va refaire autrement. On va faire comme ça. Hop. Donc on va déjà tamponner, venir tamponner. Alors si vous n'avez pas les mêmes tampons que moi, mais que vous voulez quand même réaliser cette page, c'est tout à fait possible, hein, vous adaptez comme d'habitude avec ce que vous avez à la maison. Alors, on va faire celle-ci déjà, en premier lieu. Hop. Alors, on va prendre le Quick Dry séchage rapide. Je viens tamponner mon personnage. Alors vous n'allez peut-être pas le voir parce que voilà, ici, hop, je viens tamponner. Je me suis quand même mis en plan large, donc je pense que ça va peut-être le faire. Je viens poser mon personnage et on va faire comme ceci. Et vous voyez, j'ai bien fait de faire comme ça puisqu'on ne voit pas le personnage en entier. Voilà, comme c'est du papier aquarellable, il est très épais. Et en plus, il est texturé. Il y a des petits granulés, donc
Voilà, donc là, effectivement, ça a quand même bougé. Bon, on va essayer de faire ça bien. Je pense que ma planche à tampons, finalement, c'était peut-être pas une très bonne idée. Alors, hop. Je vais faire mes autres tamponnages. Alors, finalement, j'ai décidé de retamponner mon petit personnage à part. Je viendrai le mettre par-dessus parce que c'est quand même l'élément principal de ma page. Donc, je préférais qu'il soit quand même plus joli. Et là, j'ai tamponné juste avec ma petite plaque en plexi. Comme ça, hop, je suis venue tamponner mes différents éléments. Parce qu'avec la planche ouais, ça marchait pas. Le papier est trop épais, ça colle. Donc, du coup, j'ai laissé comme ça. Ça, je vais venir le colorier et ensuite on viendra le coller par-dessus. Mais avant, on va déjà s'occuper, je pense, du petit fond. Donc pour le fond, moi j'avais envie de faire un petit peu, vous voyez, un petit peu un effet aquarelle. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre petite, je vais prendre celle-ci, la Distress Oxide Marmelade. Je vais en mettre un peu justement sur ma petite plaque pour prélever de la couleur. Et je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Et je vais venir donc, hop, alors on va venir mélanger. Et on va venir faire notre petit aspect aquarellé. Voilà, il ne faudra pas oublier qu'après, justement, on va colorier nos différents éléments. Il faut que ça ressorte aussi. Voilà, là, je vais faire un peu de patouille. Comme ça, c'est pas mal. On va en remettre un petit peu. Donc la Distress, c'est la Spiced Marmelade que j'avais utilisée il n'y a pas très longtemps pour mes petites cartes. Ça vient de la boutique Brico et Scrap. Mais vous pouvez en retrouver sur toutes les boutiques, hein, sur Internet. Voilà, on va faire comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après... Donc là, mon personnage, moi, je m'en moque, hein, donc je peux passer dessus. Puisque je vais venir recoller le nouveau. Enfin, l'autre tamponnage que j'ai fait hors caméra. Voilà. Donc pour le orange, on va arrêter là. Et on va prendre, alors je peux vous poser tout mon matériel, hop. On va prendre peut-être un petit peu du vintage photo. Je crois qu'il est un petit peu sec celui-là. On va voir si ça fonctionne. Ah, ça va. Je pensais qu'il était plus sec que ça. Donc ce qui est pas mal, hop, ça va faire un petit peu de couleur. Je pourrais même presque prélever directement sur le pad, non? Comme il est un petit peu sec. Alors je ne sais pas encore si je vais colorier justement encore à l'aquarelle les petits feuillages ici,
ou si je vais faire au feutre à alcool. Ah ben ça, j'aime bien les petits effets comme ça. Bon, il y a peut-être des parties que je vous mettrai en accéléré du coup, parce que ça va être un peu long. Et là, maintenant, il faut attendre que ça sèche. Donc là, ça va aller. Maintenant, il faudrait une couleur un peu plus, encore plus soutenue. Peut-être celle-ci. On va essayer. Encore plus marronné. Donc ça, c'est la Walnut Stain. Ouais, c'est pas mal. Mélanger les deux. Hop. Voilà, on fait un peu de patouille. Voilà, donc on va laisser sécher tout ça. Alors, pendant que ça sèche, je vais venir aquareller mon petit personnage, justement. Pour ça, je prends les aquarelles pencil d'Ecotime de chez Action. Je m'en suis jamais servi de cela, donc c'est l'occasion. Alors, on va venir faire comme ceci. Hop. Faut que je me mette pour que vous voyez bien. Donc ça va parce que niveau visage, il n'a pas grand chose. Voilà, quitte à remettre après un petit peu de feutre acrylique par-dessus. Ça peut être sympa. Alors, on va continuer un petit peu dans les couleurs un petit peu bordeaux, marron. Voilà, je vais vous mettre cette partie-là en accéléré.
Alors voilà mon petit personnage. Hop, je le fignolerai après. Donc là, je le mets juste comme ça pour voir ce que ça va donner. Bien sûr, il va falloir colorier tous les tampons ici, mais avant, on va faire du pochoir puisque maintenant, c'est sec. Donc, je prends le petit pochoir feuillage et je viens faire à des endroits, à certains endroits, des, tout simplement mon petit pochoir, quoi. Donc, on va faire comme ça. Bien sûr, il faut éviter les tamponnages qu'on a fait. Donc voilà ce que ça donne. Alors je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant on va en faire un peu ici. Pas trop, peut-être un peu moins prononcé. Et je vais en faire ici. Voilà, là je trouve que c'est pas trop mal. Ensuite je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre un autre pochoir. Je vais reprendre le orange ici. Je vais prendre les petits pois ici. On va prendre le orange. Par contre, je n'ai pas changé de mousse. Hop. Je regarde ce que ça fait. Oui, ça va. Et là, je viens faire des petits pois. Oui, ça me plaît. Comme ceci. Là, je vais en faire là aussi. Voilà, ici. Bon, c'est pas mal. Comme ceci. Là, que ça commence à faire vraiment automnal. Donc là, je vais colorier tous mes petits différents éléments ici. Et je vous mets en avance rapide. Alors, je suis tombée en panne de batterie, mais bon, ça c'est pas grave, vous l'aurez pas vu puisque c'était pendant l'accéléré. Et là, je suis venue tamponner mes petits sentiments. Et je viens juste colorier, voilà, très furtivement ma petite étiquette pour qu'elle se mélange au reste. Voilà, je vais lui donner un petit aspect automnal, bien sûr. Toujours avec les crayons aquarellables. Voilà, ce sera une vidéo quand même assez longue, mais j'espère que celle-ci vous plaira. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas à reproduire avec ce que vous avez à la maison. Voilà, j'ai vraiment utilisé les étiquettes qui me plaisaient le plus. Voilà, ça fait un joli petit effet. Ensuite, je vais venir ancrer les bords donc de mes petites étiquettes. Et on va finaliser le tout. Alors, j'ai juste perdu mon petit A.
hop, qui se trouve ici. Je vais le faire aussi celui-là. On va le faire un peu plus prononcé. Voilà, quitte à repasser après du noir dessus. Et comme ça, on va pouvoir installer nos différentes étiquettes. Mais avant, je voulais, on va essayer de ne pas les perdre. Je voulais faire des petites, vous savez, des petits effets, des petites giclures sur mon projet ici. Donc je vais le faire tout de suite. Et on fignolera ensemble le tout. Alors c'est parti. Alors sauf que comme ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, on va faire comme ceci. Ah oui, la couleur elle va être très jolie. Donc celle-ci c'est ok. On va peut-être prendre celle-ci. Voilà. Et on va peut-être faire une couleur un peu plus orangée encore. Peut-être celle-ci. Oui, génial. Alors là, voilà. Et j'aurais même tenté le noir, puisque, alors on va voir déjà comment il est. Il est vraiment noir le noir. Juste pour faire. J'ose pas trop. On va faire comme ça. Voilà. Nickel. Voilà, pas plus. Ça, je mets ça de côté parce que il va falloir nettoyer. Donc là, ça me semble pas trop mal. Je vais coller mes différentes étiquettes comme ceci. Et puis après, on va venir fignoler au feutre acrylique. Voilà donc ce que ça donne une fois que tout est collé. Et maintenant, je prends mes petits feutres acryliques OU et je viens refaire, voilà, vous voyez, des petits effets par-ci par-là. Alors je vais prendre peut-être le rouge. Voilà, hop, pour faire vraiment des petits effets par-ci par-là. On va prendre aussi un peu le blanc. Pour mettre un peu de lumière. Hop. Ici aussi. Voilà, ça fait déjà plus joli, je trouve, comme ça.
Alors, comme ceci. Hop. Je vais refaire un peu les nervures. Sans trop dénaturer non plus. Ici, on va faire aussi. Je pense qu'on va remettre du blanc également. Voilà, ça au niveau de du coloriage, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Les petits effets que vous voulez donner. Je pourrais même pousser le vis et prendre mes crayons pailletés. Je pense que ça pourrait être joli aussi. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette page. Donc, voilà, le A comme automne. Donc, je pense que c'est plutôt assez bien réussi, hein, vous me direz. Voilà, on a une belle palette de couleurs automnales. Et comme ça m'a permis d'utiliser mes nouveaux tampons Shoe and Flower, donc du Physalis. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les petites giclures, vous voyez, comme ça, là. Pailleté, c'est très joli. Donc voilà, on peut donner encore plus d'effets, je pourrais encore passer plus de temps, mais là je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je verrai si je refais des petites choses à côté. Mais si c'est le cas, je vous montrerai tout ça quand on continuera donc les autres lettres de l'alphabet. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.